Après avoir été biberonné aux séries japonaises comme XOR et Captain Shader, je découvrais en plein milieu des années 80 une nouvelle série animée qui, comme pour beaucoup de petits français, allait devenir ma référence. Ma découverte de Dragon Ball coïncidait plus ou moins avec celle des jeux vidéo, et fort logiquement, son adaptation vidéoludique m'avait tapé dans l'œil. Mes parents me l'avaient offert pour Noël et je me souviens encore l'avoir découvert caché dans une armoire au fond d'une pile de livres. La boîte ainsi que la notice, que malheureusement je ne possède plus, laissaient penser que le jeu était d'une grande fidélité à l'œuvre d'origine. Quelle joie! J'allais enfin pouvoir incarner mon héros favori. Et après les excellents Super Mario Bros 2 et Castlevania 1, j'étais persuadé que Dragon Ball allait encore me procurer ma dose de plaisir. Enfin, ça, c'est ce que je pensais avant d'insérer la cartouche. Il n'est pas exagéré de dire que Dragon Ball est ma première daube vidéoludique. Le premier jeu qui m'a fait comprendre que non, il n'y a pas que des bons jeux, que certains peuvent procurer du plaisir et d'autres des emmerdes. Je me rappelle encore l'état de sidération que m'avaient procuré ces musiques entêtantes et répétitives. La déception devant ces graphismes maussades, le design de Sangoku aussi, qui me semblait si peu fidèle au dessin d'Akira Toriyama. Ces dialogues mal traduits. Bref, quelle déception. Je ne sais même plus si j'avais réussi à le finir. Il me semble qu'il n'était pas si facile et je me souviens de séquences particulièrement punitives, notamment les combats de boss avec des hitbox aux fraises. Oui, tous les jeux vidéo n'étaient pas destinés à être amusants, et c'est ce jour-là que j'ai découvert cette triste réalité. Et malheureusement Dragon Ball n'était que le premier d'une longue liste de daubes.